Donc voici l'exercice numéro 5 du brevet série professionnel des collèges de juin 2016 en métropole. Là c'est exercice 5. Peut-être celui qui dans le sujet avait l'air le plus mathématique, il y a une figure, là on sent c'est un petit peu plus difficile. Alors vous allez voir, le début est assez simple. Donc comme d'habitude, vous cherchez surtout un petit peu, il faut bien lire le texte, sinon le corriger que vous écouterez derrière ne servira à rien. Donc vraiment, c'est important dans votre perspective de progression. Voilà, donc je vous laisse et on passe tout de suite au corrigé. Voilà, donc on commence tout de suite. Première question. Le gérant a installé un grand chapiteau rectangulaire de 5 mètres par 4. Il faut calculer, c'est juste le début, vraiment une première question. Calculer en mètres carrés l'aire de cette surface. Donc l'aire c'est un grand rectangle. Donc l'aire, un rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur. Alors ici on va faire un petit dessin. Donc vous avez un rectangle de 4 par 5. On va également 4, 5 mètres, 5 mètres. Donc ici vous aurez longueur fois largeur, 4 fois 5, 20 mètres carrés. Donc ici 4 fois 5 égale 20 mètres carrés. Voilà, maintenant on passe à la deuxième question. On doit ici donc mettre du parquet et vous devez acheter du parquet qui est en botte de 1,32 mètres carrés par paquet. Combien est-ce qu'on doit acheter de paquet, sachant qu'on doit prévoir 10% de surface en plus pour les découpes. Voilà, donc cette question 2. Donc on a 20 mètres carrés. On doit rajouter un 10% en plus. Donc on calcule, rajoutons, en calculant 10% de 20 mètres carrés. Alors 10% de mètre carré, qu'est-ce que c'est? Vous faites 20 et vous multipliez par 10%, c'est-à-dire 20 multiplié par 10 sur 100, donc 200 sur 100, c'est-à-dire 2. Donc il faut 20 plus 2 mètres carrés de parquet, soit 22 mètres carrés. Il y a plus simple, 10% de quelque chose c'est un dixième, donc vous n'avez plus, on divise 20 par 10, ça fait 2, et donc 2 plus 20, 22. Vous pouvez faire comme ça pour les pourcentages qui sont simples, 10, 50%, toutes ces choses-là, on sait ce que c'est à l'avance, donc 10%, rappelez-vous, c'est un dixième, donc prenez un dixième de 20 en plus. Alors ensuite, il y a donc 1,1 mètre carré par botte. D'accord, donc c'est un petit tableau de proportionnalité, c'est assez simple. 1,32 c'est une botte et il vous faut 22. Vous avez, si vous voyez, un petit tableau en croix ici qui va vous donner x, et x c'est tout simplement ici, donc vous aurez 1,32 fois x qui vaut 1 fois 22, et donc le nombre de bottes qu'il faut c'est la surface totale 22 divisé ici, oui, on va passer ça par division, divisé par le nombre de mètres carrés par botte, ce qui fait 22 par 1,32. Vous obtiendrez un nombre évidemment là qui n'est pas entier, et donc on arrondira au supérieur. Donc on fait 22 divisé par 1,32 m par botte, on tombe 16 sur 16,67, et donc, eh bien, voilà, 16,67, voilà. Conclusion, on arrondit, il faut donc 17 bottes. Ça s'appelle des bottes, c'est des paquets tout simplement, 17 bottes de parquet. Voilà cette question 3. Passons maintenant à la question 3 où la figure avait l'air la plus compliquée à gérer, ça c'était vraiment de la géométrie. Alors donc on a une structure à préparer avec de l'éclairage, vous voyez ici c'est un petit néon lumineux, là, on reconnaît. Donc vous devez éclairer tout le côté B'C et CB, c'est-à-dire toute la structure BC-B'. Donc il faut calculer, question 3, il faut calculer la longueur B'C et CB. Première remarque, on va regarder un petit peu, mais le triangle ici était un grand triangle isocèle. On va quand même vérifier tout ça. AB égale 2.
ici vous avez 2 mètres. AB' égale, pardon, ça c'est AB', AB c'est là, donc vous avez ici 2 déjà. A est au milieu de B, B'. On va déjà écrire A, c'est le milieu de BB', le segment BB'. Ensuite, AC vaut 1 mètre, et l'angle ici est un angle droit. Donc vous avez ici AC, qui est bien une médiatrice hauteur médiane dans le triangle B'CB. Donc ici le triangle B'CB est isocèle. Et donc conséquence B'C va être égal à BC. Donc on a juste à calculer B'C ou BC comme vous voulez. Alors maintenant on va se mettre dans le triangle ABC. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce triangle? Vous voyez venir le coup, vous avez l'angle BAC qui vaut 90 degrés, c'est donné dans le texte. Vous connaissez AB, AB égale 2 et AC vaut 1. Et bien on va utiliser le théorème de Pythagore. D'après Pythagore, alors il faut écrire d'après le théorème de Pythagore. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a, vous avez la fameuse relation de Pythagore ici qui nous dit que l'hypoténuse au carré, BC carré, vaut AB carré plus AC carré. C'est-à-dire 2 au carré plus 1 au carré, donc 5. D'où, BC carré vaut 5, donc BC vaut racine carrée de 5. On va arrondir au centimètre, donc là on prend sa calculatrice. On calcule tout simplement racine carrée de 5, donc la racine carrée se situe toujours sous le carré ici. Racine de 5, 2,236. On arrondit, alors ici c'est en mètres, donc on va arrondir la deuxième, on va arrondir à 2 chiffres après virgule, donc c'est 2,24. 2,24 mètres, d'accord. C'est les décimètres, centimètres, c'est la deuxième position. D'où B'C qui vaut aussi 2,24 mètres. Conclusion, il faut 2,24 plus 2,24, 4,48 mètres de longueur. Donc voilà ce petit exercice, vous voyez, finalement qui n'est pas trop compliqué, mais c'était l'application du théorème, ici, le fameux théorème de Pythagore, puisque vous avez dans le texte ici deux beaux angles droits, vous connaissez les longueurs dans ce triangle, et vous pouvez donc calculer l'hypoténuse BC avec la relation hypoténuse au carré vaut la somme des deux carrés des deux autres côtés. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur cet exercice. Donc à très bientôt pour la suite de ce brevet professionnel 2016, et merci encore d'avoir été jusqu'au bout. Et juste vous enlèverez le petit S à longueur, puisque ici il n'y a pas de S. Voilà, petite faute d'inattention. À très bientôt et merci. Une petite remarque juste avant de clôturer cette vidéo, au niveau des arrondis. Alors moi j'ai choisi d'arrondir ici à 2,24, ici 2,24 mètres, et là 2,24 mètres, et donc je fais la somme de deux arrondis. Alors parfois la somme de deux arrondis, ça donne un arrondi qui n'est pas exactement celui que vous trouveriez en arrondissant à la fin. Je m'explique. Si vous faites d'abord BC plus B'C', vous obtenez racine de 5 plus racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. Voilà. Et on arrondit 2 racines de 5. Et quand vous faites 2 racines de 5 à la calculatrice, oui, ça donne 4,47. 4,47 mètres. Alors qu'ici on trouvait 4,48 mètres. Alors c'est pas grave. Je pense que de toute façon on accepte évidemment les deux. Mais il faut savoir que la somme d'arrondis, ici vous avez arrondi, et petit à petit, les arrondis peuvent s'ajouter et créer comme ça à la fin des résultats qui ne sont pas faux, mais qui ne sont pas vraiment ceux qu'on attendait en arrondissant à la dernière étape. Alors, on vous conseille souvent d'arrondir vraiment à la dernière étape,
Alors parfois c'est pas faisable parce que les calculs sont trop compliqués avec des racines de 5 et des racines de 5 partout. Donc ne vous embêtez pas trop, si vous sentez que vraiment les racines ça vous laisse un petit peu perplexe, arrondissez tout de suite. Mais alors dans ce cas là, ce que vous pouvez faire, pour garder vraiment de la précision, vous pouvez arrondir, ce que j'aurais peut-être dû faire. Quand vous faites votre racine de 5, vous pouvez arrondir d'abord à 2,236. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais dû ici finalement garder 236, c'est-à-dire être précis au millimètre. Gardez un petit peu de marge. Comme ça, j'aurais pas trouvé 4,48, mais j'aurais trouvé, vous allez voir, donc 2,236 fois 2, j'aurais trouvé 4,472. J'aurais trouvé 4,472 et donc j'aurais arrondi et là j'aurais trouvé 4,47. D'accord, donc mon conseil c'est, vous pouvez, alors quand c'est pas précisé sur ce genre de sujet en professionnel surtout d'ailleurs, l'important c'est quand même que vous ayez compris le sujet. Mais voilà, au niveau des arrondis, si vous arrondissez assez tôt dans un sujet, c'est peu conseillé, mais vraiment si vous n'avez pas le choix, gardez de la marge, gardez 1 ou 2 décimales en plus par rapport à la précision finale. Voilà, parce qu'en s'ajoutant comme ça, les erreurs peuvent se cumuler et fabriquer une petite erreur sur la décimale qui nous intéresse. Donc voilà, c'est juste une petite remarque. Et voilà tout ce que j'avais à dire. Donc le résultat attendu c'est 4,47. Voilà. Mais tout dépend évidemment quand est-ce que vous allez arrondir. Vous voyez grosso modo de toute façon c'est 4,50 m. On va pas chipoter. Voilà, bonne soirée à tous et au revoir.